bleu. Là, en tout cas, c'est comme si tu m'as insulté. Amen. Amen. Alléluia. La bonne année, j'ai donné la vie à mon pressing. J'ai dit c'est comme si il y avait le couleur comme jaune. D'accord, on a emballé ça. J'ai dit non, retournez là-bas. J'ai dit, mon ami n'a pas cette tâche. Ouais. Parce que j'aime trop la couleur blanche. Amen. J'ai constaté même les trucs que j'ai tués. C'est bien. Même la Bible, c'est bleu. Ce sont mes couleurs préférées. Il y a que le manteau ni na moke. Et les gens qui aiment la couleur noire. Amen. Alléluia. Donc nous continuons avec notre thème. Amen. Alléluia. Alors je demanderai à l'église d'être attentif. Je vous avais donné mon propre témoignage. L'expérience que j'avais faite. Amen. Alléluia. Et vous allez rentrer dans l'internet, vous allez voir, tout le monde commence à parler sur le retour de Jésus. Et ne prenez pas ça comme les images de TikTok ni de Facebook. Dieu a plusieurs manières pour pouvoir réveiller son épouse. Et lorsque Dieu voit que le peuple devient peu distrait, tout le long des âges de la Bible, vous allez voir ça. À chaque fois Israël abandonnait Dieu, Dieu utilisait les impies comme une chicotte. Amen. Alléluia. Je dis à chaque fois Israël abandonnait les dieux ou les ordonnances de Dieu, Dieu utilisait les esprits et les nations impies comme une chicotte pour leur amener à la raison. Parce que Dieu il est inhabituel. Amen. Alléluia. Nous avons vu ici que la seconde venue que nous attendons ici, c'est le corps physique de Christ. Et ce corps ne va pas fouler le pied sur la terre. Amen. Alléluia. Le corps va rester dans les airs. Et c'est le pouce qui doit monter. Et tu ne peux pas montrer sans avoir reçu le baptême du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Et le Saint-Esprit, on le reçoit ici. Pendant que vous écoutez la parole. Amen. Alléluia. Et la Bible dit, Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui l'obéissent. Amen. Alléluia. Vraiment dire qu'à chaque fois, Dieu veut adopter un fils dans la famille de Dieu. Dieu place autour de cet enfant un tuteur. Et c'est le tuteur qui va lui donner le rapport au père. Si l'enfant là il est obéissant, il s'occupe des affaires du père, il va donner le rapport au père. Et si cet enfant ne s'occupe pas des affaires du père, et que cet enfant est têtu, le père ne peut pas adopter cet enfant. Même si c'est un enfant qui est de la famille, le père ne peut pas l'adopter. Voilà, vous allez constater, il y a des gens qui peuvent se prier. Mais s'il n'obéit pas à ce que Dieu lui le fait, il y a des choses que Dieu peut faire avec lui. Parce que la Bible dit, prenez l'obéissance qu'est le sacrifice. Venir à l'église c'est bien. Chanter c'est bien. Chanter c'est bien. Mais si tu ne fais pas ce que Dieu te dit le faire, pour Dieu tu passes ton temps pour rien. Je ne comprends jamais. C'est ce que je disais à mon frère Chana. Vous allez constater dans une maison, papa va avoir plusieurs enfants. Il y a un enfant qui lui plaît. Ça ne veut pas dire qu'il aime l'enfant plus que les autres. Mais c'est que quand tu viens du boulot, il dit, papa, il dit, dormions. Papa,
S'il te plaît, apporte-moi le comment dirais-je? L'eau. Dorian, papa. S'il te plaît, nettoie-moi les chaussures là. Dorian, papa, achète-moi le pain. Mais quand d'autres personnes, il va appeler d'autres personnes. Jean, papa, j'arrive. Depuis qu'il avait dit arrive, il ne vient pas. Mais ce Dorian, c'est automatique. Alors vous allez constater ce papa. En plus d'affection d'un Dorian qui donne des enfants. Mais tous les enfants portent du semblant. Mais tu vois même les jours qui vont voir les choses en secret. Il va plus penser ça à Dorian. Amen. Dieu c'est comme ça. Dieu ce n'est pas le fait que tu portes le nom chrétien. Dieu veut voir l'obéissance en toi. Est-ce que je peux entendre amen ce soir? Pendant que je suis ici à l'église, tu peux encore le regarder. Si tu le bénis, là il n'a encore rien, il vient de lui sciemment en retard. Moi je ne donne pas le rapport. Il va demander est-ce que Charvier était dans son poste. Il là, il a prêché. Il va noter. Ce qui s'est passé au jardin d'Éden, la même va continuer à retentir aujourd'hui. Adam, où es-tu? Adam dans le chronomètre. Adam yanjina kena bunachike. Adamu yanjina kena na kata série. Adamu yanjina kena. Adamu na kata solo kuna. Amen. Vous pensez que Dieu ne voit pas qu'Adam il était là? Si Dieu le cherchait, il n'était pas à la place de la communion. Sinon Dieu voyait là où était Adam. Il est le créateur. Si la gloire avait retourné, parce qu'Adam n'était pas à sa place. Quand tu n'es pas à ta place, Dieu te cherche. Amen. Amen. Alléluia. Que Dieu nous aide vraiment. Donc je disais quand le Seigneur va venir, c'est nous qui vont monter. Et nous ne croyons pas que nous sommes des gens levés. Ça c'est la doctrine de la séduction. Nous croyons que potentiellement nous sommes assis dans le lieu céleste en Christ. Mais nous attendons l'enlèvement proprement dit. Amen. Alléluia. Je vous ai dit, même la fin de la nuit, c'est pas le second venu proprement dit. Amen. Alléluia. Regardez sur une visitation. C'est une venue de la visitation. Comme Gabriel, il y avait d'abord la venue d'une visitation. Et ensuite, Elohim a dit à Abraham, je reviendrai à la même époque. Sarah, ta femme, aura un fils. Mais avant la venue d'Isaac, vous savez comment est-ce que le roi d'Imelech, il avait convoité Sarah. Parce que Dieu les avait régénis. Nous aussi avant l'enlèvement, il y a une transformation. La Bible dit dans 2 Thessaloniciens, les morts en Christ résisteront premièrement. Ensuite nous vivons, nous serons changés. Et tous ensemble nous serons montés. Amen. Amen. Alléluia. On va se connaître. Mais si quelqu'un dit qu'il est déjà dans le millénium, sachez que son âme est déjà leur fait. Parce qu'après l'enlèvement, si tu entends prêcher à repentance, ça veut dire que vous êtes resté. Amen.
Parce que après l'enlèvement, les méchants n'auront plus la grâce. L'évangile va retourner en Israël. Pour aller préparer les 144 000. Pendant que nous serons au ciel, l'évangile sera prêché aux 144 000. Amen. Avec les deux témoins d'Apocalypse 11. Amen. Alléluia. Et le sixième sol est plus de sable sur la terre. Là, c'est le fleuve qui va s'abattre sur la terre. Et nous attendons la venue physique du Seigneur Jésus-Christ. Mais avant qu'il vienne, il y a le message que l'Église doit apporter aux gens. Nous savons que frère Madame, il a dit, l'Église doit aller partout dire aux gens que Jésus revient bientôt. C'est ça le message que nous devons apporter aux gens. Il n'y a pas à diviser les gens. Il n'y a pas à séduire les gens. C'est pas ça l'évangile de l'épouse. L'évangile de l'épouse est basé sur l'amour. Amen. Non, j'aime entendre jamais. Il faut qu'on puisse encore réfléchir les gens. Même ceux qui disaient qu'ils avaient le Saint-Esprit. La conversion n'a compris qu'ils ne savaient pas encore le Saint-Esprit. Mais profondément la piété le matin du Saint-Esprit. Quelqu'un met du pied, il n'a pas le Saint-Esprit. Quand tu regardes les pharisiens, leur piété, quand tu regardes comme ça, dépassé sur de Jésus. Les hommes pieds, on pouvait même pointer le doigt. Mais Jésus a dit vous êtes des tombeaux blanchis. Amen. Il respectait tous les tombeaux de Moïse. Mais à l'intérieur, ils étaient vides. Amen. Alléluia. Qui ira au l'enlèvement? C'est pas celui-là qui s'habille comme le frère Branham. C'est pas celui-là qui habille naturellement. C'est celui-là qui est de nouveau et baptisé du Saint-Esprit. C'est celui-là qui ira au l'enlèvement. C'est pas le fait que tu as tué dans le message. C'est pas le fait que tu connais toutes les citations. C'est pas le fait que tu as beaucoup de brochures. C'est pas le fait que tu pries dans une église connue. Amen. Alléluia. Il faut que les gens soient bien enseignés. Tu pries où? De la plus grande église, tu ne connais pas? C'est la raffinerie. C'est le tabernacle au Congo. Ça n'a rien à voir. C'est que tu as reçu le Saint-Esprit. Si l'église est grande, gloire à Dieu. Mais ce que tu es venu chercher, ce n'est pas les grandes églises. C'est le Saint-Esprit dans les âmes. Amen. Alléluia. J'aime entendre les amens. Parce que le jeu commence à se venturer avec le ciel. J'ai toujours dit que tout peut arriver sur nos chemins. Quand Dieu te donne l'opportunité, profite de ça. Dans le domaine ne nous appartient pas. Amen. Regarde l'attitude des gens qui se préparent pour l'enlèvement. Ça prouve dans le cœur il y a encore un vide. Frère Madame dit quand je dis la vérité ça fait mal, mais c'est la vérité. Il y a un vide. Si c'était une société que non, on devait aller travailler. Qui devait manquer le travail? Venir le travail. Même quand tu sors la fièvre, tu vas venir au travail. Quel est l'élève le jour de devoir dire que je ne vais pas partir? Il a peur de manquer les notes.
nyuma ya kukondwa kuswa Vrai ou faux? chilika telefono. Nos raisons n'ont pas les valables, n'ont pas les nos excuses n'ont pas valables devant Dieu. Bilembo mambo peke pesaka na twali nzambi yakitalisaka Parce que la reine de Séba il a quitté loin. Samtintinyo seba katika Moi sur le dos d'un chameau. bangonda tatu na mongongo ya Samo. Pour aller écouter la sagesse de Salomon. Na kwenda kuwa ndwenga inafondaka na Salomo. Et nous on fait pas 3 heures du temps pour arriver à l'église. Beke tamlaka beba ngunga tatu na kukwiza na diboto. 3 mois Bangonda tatu pour venir à l'église. kaka na kukwiza na Salomo. Dibondo ya Salomo. Malgré dans le chemin il y avait des brigands, des bonhommes noirs. Na sisi na Et là-bas les gardés à ça. Venez dans tous pour les gens. kukwiza kana dibondo ya Venez passer Salomo. pour avoir la révélation ici à Dieu. Kukwiza samti Si au vous venez pour les gens, vous n'allez pas arriver. na kukwiza na mtu. Tout ce qui vient de l'église de Dieu pour vous ne pouvez pas aller au ciel. Wenda nafika kuzaka na dibondo kukwiza bongamaka kwenda kukota disolo. Moi, l'erreur de quelqu'un peut me choper. Mono yimbi mutu Je connais qui je suis. Musaba mu. Je ne suis pas une hippopotame dans l'eau. Je ne suis pas un caïman. Je suis un poisson authentique. Comment ça va bien? C'est comme moi, naturellement, spirituellement, c'est la même chose. Chaque semaine produit son espèce. Amen. Non, j'ai laissé le prier. Mais parce que la sœur indienne regarde ce qu'elle a fait. Je n'ai jamais vu le poisson dire, hey, l'hippopotame est sorti de l'eau. Non, c'est ça. C'est comme ça que les gens quittent les églises. Oh, le frère qui est sorti, moi je sais. Non, le poisson ne peut faire ça. Le poisson, quand les hippopotames se battent, il dit, moi ma vie c'est l'eau. Ma vie c'est la parole. C'est que les gens, mais moi je suis un poisson. Je ne fais pas la main. Je n'ai jamais dit les caïmans se battent. Le poisson là, chacun venu dans l'eau pour un but. L'eau c'est la parole. Chacun venu dans son message pour un but. Et si tu es un poisson authentique, ou tu es un hippopotame, ou tu es un zomba, ou tu es un caïman. Les caïmans sont là. C'est les caïmans qui connaissent le plus de poissons ici. Il y aurait même une sorte de fille. Tu connais le plus de poissons. Amen. Mais les poissons s'y parlent. Mais qui peut t'expliquer le poisson dit comme ça? Si tu entends la rivière, c'est que les hippopotames ou les caïmans te le se battent. Mais quand le poisson se bat, si tu n'as pas vu, tu ne sais pas qu'il se bat. Parce que ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous sépare. Je le sens bien. Le poisson peut se battre, mais tu ne le sais pas. Mais quand les caïmans se battent, j'ai grandi, hein. Il y a des types quand je regarde, je dis ah c'est bon, merci, j'ai grandi. Quand je vois les chaînes de sommeil, ce sont les caïmans dans l'eau. C'est pas le poisson. Et moi, c'est le fait qu'ils vont faire ça. Nous, les poissons vont sortir de l'eau. Non, on va rester là. La finalité va devenir claire. Alléluia. Que vous critiquez les pasteurs, on est sortis. On est des vrais poissons. Parce que si on sort le message, c'est la mort. Mais le caïman est sorti dans l'eau. Nous, quand le caïman il est content, j'ai utilisé les gens de l'église. Ah, c'est moi. Mais le poisson va mourir. Mais il qui voit les carpes là. Il est malade. Mais les hommes, non, c'est. Avec le chant dans le type. Car
Si c'est pas l'onction, il peut pas. Regarde TikTok jusqu'à minuit. Il ne sait rien. Il n'y a pas de poisson petit. Quand l'onction commence à minuit, je vais donner la main. Est-ce qu'il y a des poissons petits ici? Jésus a donné une parabole. Un pécheur a jeté au filet. Quand tu vas tirer, il y a tout ça de poissons. Il y a même le serpent à l'intérieur. Mais il va crier. Si tu as le désert, il sera gâté. Le désert. À côté. Dans le sol. À côté. Les crabes là, à côté. Amen. Dieu va crier, frère. Mais le problème que nous sommes frères poissons. Quand Jésus viendra, tu peux tu vois toujours les choses à dire. Amen. La magiciens sont les hippopotames. On va prêcher sur 5 jours. Le type de poisson dans l'eau. Je vais trouver les citations de frère Branham. On a toujours des choses à dire. Ils ont toujours des citations. Aussi au monde ambisi na mbisi ba swana. Ngegengeta la kwa kidombo. Itumamwe nini? Mbisi karibuna kapuna kuswana. Unuone ngoya wapi mama? Itumamwe nini? Ina ngoya ngoya wapi mama? Aussi au monde Saint-Esprit ba swana. Ngegeta la kwa jipepe ya longo na pepe ya longo kusona. Voilà pourquoi vous voyez les pasteurs dans le Liban, ne rentrez pas. Les gens peuvent vous mettre dans les problèmes. Et ils vont arranger avec Dieu. Dieu, tu rentres dans le problème. Tu restes Amen. Entre parenthèses. Bon, nous disons la seconde venue. Proprement dit de Christ. C'est la venue de son corps littéral. Et ici, ce corps-là de sang. C'est la fin de toutes choses. Amen. Alléluia. Et qu'est-ce qui est dit? Je vais un peu gagner le temps ce soir. En lisant plus le frère Branham. Ce qu'il faut pour transférer toutes les questions notre foi. Prêcher 1960. La page 9. Paragraphe 22. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des stylos? Beaucoup n'écrivent pas. Sinon, frère Branham peut avoir les calepins. Hein? Frère Branham avait une mémoire. Tu as fait le songe il y a cela 10 ans, tu as oublié. Il te rappelle ton songe. Et il avait le calepin. Il ne faut pas mentir les gens, frère. Moi je sais que la majorité des gens de l'église sont devenus impolis. Parce que quand tu ne fais pas les choses dans le prophète, il demande tu es impoli. Parce que frère, on vient à l'église avec 4 choses. Calepin, la Bible, le stylo, plus le front. Ce qui est vraiment important. C'est pas moi, je répète le frère Branham. Si vous prenez le frère Branham, il va faire ce qu'il dit. Le cahier de 250, il y en a. Amen. Voilà pourquoi vous faites manger les fausses doctrines. Moi, si tu avais dit non, frère, attends, je prends mon cahier. C'est là, c'est là. La page 10. Amen. Il dit ceci. Or, le corps physique de Jésus ne peut pas être ici ce soir. Cela pourrait venir. Ce serait un moment glorieux. N'est-ce pas? Amen. Si c'est le cas de Jésus, le physique de Jésus descend. Ce serait un moment glorieux. Si le corps physique du Seigneur Jésus-Christ
Christ, lequel est assis à la droite de Dieu ce soir, si cela devait descendre du ciel et venir sur la terre, nous n'avons plus besoin de services de guérisseurs, ni de services de prédication. Est-ce que vous occupez? Si le corps de Jésus se sort, on va nous prêcher la guérison divine, et la prédication reportez-vous. Amen. Ce que nous attendons, c'est le corps physique de Jésus. Le corps qui est le vrai mort, qui va nous attirer dans les airs. Il dit, tout sera fini alors. Oh, on est dans le millénaire. Vous êtes des bandits. Si ce corps de Jésus descend, fini la guérison divine. Pasteur, fini ici le corps de Jésus descend. Fini même la prédication. Nous avons se reposer. Amen. Alléluia. Je n'entends pas un amen. Quand cela viendra-t-il? Je ne sais pas. Je ne pense pas que quelqu'un le sache. Quand Jésus a dit, on ne le savait pas. Mais il dit, quand il a vu les signes comme ceux nous voyons aujourd'hui, que l'on sache que le temps est proche. Ni les anges, ni les fils ne connaissent pas le jour. Mais nous, ça donne des signes indicateurs. Pour déclarer que le pouce est à la porte. Alléluia. Matthieu 24, 36. Jésus a dit que pour ce qui est le jour, ni les heures, personne ne le sait. Ni les anges, monsieur, ni même le Fils, mais le Père seul. Amen. Alléluia. Je vais gérer deuxième partie. Prochain 1964. La page 35. Paragraphe 250. Amen. Alléluia. Un homme pouvait venir ici avec des cicatrices de clous dans ses mains. Et demande de prier et dire, je suis le Seigneur. N'importe quel vieil hypocrite peut faire cela. Mais la vie, le corps du Seigneur Jésus-Christ se trouve à la droite de sa majesté. Est-ce que vous écoutez ça? Quelqu'un vient ça avec les signes. Oh, c'est pour Jésus. Donc ça c'est le diable. Parce que ce corps-là vous va toucher le sol. Et si le corps-là paraît, comme je l'ai dit, c'est le plus grand et mort. Quand c'est personne dans les airs, ça va tirer tout ce que le Père nous a donné. Chaque chose de la terre nous va sortir. Lorsqu'il viendra, quand ce corps retournera sur la terre, il n'y aura plus de temps. Mais son esprit est ici. Est-ce que vous le croyez? C'est qui prouve qu'il est ici. Voyez, je serai avec vous, même en vous, tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Son esprit est sur la terre. Dans le corps appelé l'épouse. Mais son corps physique est assis sur le trône. En train d'intercéder pour que le dernier pleurer entre. Amen. Alléluia. J'entends pas les amens. Mais pour le moment, nous sommes à la chasse de la dernière brebis. Amen. Alléluia. Nous sommes à la recherche de la dernière brebis. Et une fois la dernière brebis rentrée, fini les prédications. Les 10 vierges.
Prêcher 1960. La page 20. Paragraphe 140, 143. Je prends d'abord, qui dites-vous que c'est? Prêcher 1964, la page 10, paragraphe 47. Que les enfants de Dieu qui vont suivre cette vidéo puissent ressaisir la vidéo. On n'est pas encore levé, mais nous attendons l'enlèvement. On se Noël ici. Vous retrouvez malgré tout dans la même condition que les autres. Lors du premier Noël, le monde est sur le point de se discolguer. Comme je l'ai prêché une fois quelque part, pour un message de Noël sur la dislocation du monde. Le monde est à nouveau sur le point de s'effondrer. Regardez le tremblement de terre là en Californie. Amen. Alléluia. Je prédis qu'avant la venue du Seigneur Jésus, Dieu fera sombrer cet endroit. Donc ceux qui sont en Californie doivent comprendre ça. C'est un lieu déjà, l'homme de Dieu, il avait déjà prédit. Je crois que Hollywood, Los Angeles et ces endroits immondes là-bas, le Dieu tout-puissant les fera sombrer. Nous descendrons au fond de la mer. Amen. Alléluia. C'est un endroit plein de péchés. Vous voyez, c'est la limite. Los Angeles. Amen. Alléluia. C'est un lieu plein de péchés. Mais c'est où? Vraiment les gens qui dorment, les gens qui dorment. Amen. Alléluia. On se concentre là pour vous. Et ne laissez jamais le diable pendant la prédication te faire dormir. Amen. Alléluia. Dieu tout-puissant le fait sombrer. Ils descendront au fond de la mer. C'est un endroit plein de péchés. Voyez-vous? Votre frère, si tu n'as pas dans le Saint-Esprit, mais demande pas le voyage à Dieu. Il y a des pays quand tu arrives, tu peux même rejeter Jésus. Je dis la vérité. Les endroits ici au Congo, ceux qui n'étaient jamais à Brazzaville, quand tu arrives à la fin de la corniche, c'est compliqué, frère. Los Angeles, l'endroit plein de péchés. Amen. Alléluia. Tout ça, c'est le moment accompli. Mais les gens disent que non, on est déjà enlevés. Non, la parole de Dieu ne faillit jamais. C'est que Dieu dit, même si c'est pas 1000 ans, c'est finira, c'est accompli. La Bible dit, dans Nombre 23, 19, l'éternel nom du Dieu n'est pas fils pour mentir, ni un fils pour se repentir. C'est qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Les 10 vierges. Verset 1960. La page 20. Paragraphe 140, 143. Est-ce que vous êtes avec moi ce soir? Qu'est-ce que nous attendons? Non, je vais vous écouter. Qu'est-ce que nous attendons? Vous venez ici pour attendre quoi? Ceux qui ne parlent pas, ils sont des gens libres. Je prêche maintenant ceux qui attendent l'enlèvement. Ceux qui ne parlent pas, ça veut dire qu'ils sont des gens libres. Mais je suis ici pour prêcher à ceux qui attendent l'enlèvement. Et si tu attends l'enlèvement, tu dois prêcher avec moi. Nous venons ici pour attendre l'enlèvement. Non, si tu ne parles pas,
Moi, je suis pas encore levé, j'attends le levement. Mais avant que cela n'arrive, l'épouse de lui, il a quelques de nations. Certains d'entre vous seront assis à une table. Un jour, l'un sera pris, l'autre laissé. Pour l'enlèvement d'un frère, les simples ne sortirent. Moi, dès que je suis là, frère, mais j'aurai des gens, je gère. Même toi, tu fais ici à l'église, hein? Tu fais des choses pour me blesser, je te gère pas. Je comprends que tu ne viens pas ici pour nous, c'est là le ciel. Tu ne viens pas ici pour le ciel. Mais tu viens pour nous embrouiller. La personne qui va au ciel ne crée pas des histoires de l'église. Vous allez constater par la gare, nous à la Seine du Nord, la personne qui va prendre le voyageur, même si tu l'insultes, il peut pas beaucoup. Il peut même arrêter son voyage à cause de devant une l'un sera pris, l'autre laissé. Mais pour y que nous sommes parmi les langues qu'on va prendre. Si tu vas, tu viens du fort. Mais je n'ai pas ton voix pour prêcher, viens du fort. Vous vous demandez, qu'est-ce qui se passe? Et tu t'as voulu en voiture. Et alors quelqu'un, votre femme, votre mari, un ami assis à côté de vous, lui ne répondra pas. C'est ce que nous attendons. Mais aujourd'hui c'est une lecture, mais ça c'est une réalité. C'est un peu une lecture de brochure. Pendant que tu as mon lecture, tu sais quoi? La voiture commence à te virer. Tu regardes, personne n'est plus là. Là c'est sérieux. Avant de commander le mariage, on va passer le Saint-Esprit. C'est plus loin de laisser. Ça paraît comme des blagues, hein? Mais ça va se réaliser. Pourquoi tu as dit d'accélérer les choses? Tu penses que tout le monde a besoin de vivre sur la terre de prêcher là? Comme disait un frère, frère Charvi, si c'était permis, tu reçois le Saint-Esprit, le pasteur va te laisser au ciel. C'est même mieux. C'est même mieux, pasteur. Moi j'ai reçu le Saint-Esprit. Ici, le frère, il y a des problèmes trop. Que tu gênes ou pas, tu as des problèmes. Pendant que tu réfléchis, tu vas faire ça. Mais il y a un problème. Amen. Ça fait du bien, hein? Je dis la vérité, frère. Si c'était possible, là, moi je dis à Dieu non. Mais comme tout, je peux pas me reposer. Et je regarde, Seigneur, le fait d'être trop de tu quand je prends, moi lui la responsabilité de conduire les gens. Si vous sortez la douleur, elle dit Seigneur, envoie les brebis très têtus. Envoie là où il va se plaindre. Amen. Je te vois les amen, hein? Regarde, pasteur, la soeur est trop têtue. Mais si elle est battue, la soeur est trop têtue. Tu es comme ça, frère. Jésus a dit, c'est que tu n'as même pas dans tes fesses. Ne fais pas ça pour l'autre. Quand tu critiques les gens là, tu ne sens pas mal. Mais les gens comment te critiquer,
Toi tu es égoïste là. Toi tu montres là, toi tu n'as toujours rien. Ça fait pas mal aux autres. Les jours quand tu dis que on n'a rien. Mais dis pas que les gens n'ont pas l'amour. Mais non, pas d'amour. Tu vas parler de Dieu. C'est que vous allez s'aimer. C'est que vous allez retourner. Pendant qu'on demande l'argent de toi, tu fais c'est comme si tu aimais l'argent. Après les jours, tu vas commencer soi-disant au ministère. Mais ne fâche pas ici, tu vas le lâcher. Et de lui, tu peux aussi les choses bien. C'est la parole, frère. Amen. Nous avons voyagé. C'est la parole, frère. Amen. Alléluia. C'est un tel. Vous savez pas, la sœur intègre. Elle n'a pas le Saint-Esprit. Pendant que vous parlez, l'autre qui n'a pas le Saint-Esprit parti. Vous qui avez soi-disant le Saint-Esprit, vous êtes restés. C'est là où la bête doit descendre. Avec les deux pieds sur la terre. Pour le moment, le diable, on les avait à distance. Mais quand Jésus devait chasser son épouse, le monde va devenir comme un ferraille. Là où les gens chercheront la mort sera loin d'eux. Et il faut commencer à dire au montagne, un jour devant la colonne de l'agneau. C'est ce que la Bible dit. Même ceux qui étaient morts, ils sont plus mieux. Ils attendent seulement la seconde résurrection. Mais les époux sont d'abord brûlés par le monde atomique. D'abord, la tribulation va la continuer. Et la conséquence, la tribulation. Le peuple est ouvert. Ça va les écraser. 3, le feu va leur balayer. 4, il va attendre 1000 ans. Après la résurrection, il passe à un jugement. Sentence sur sentence. C'est comme un boulot rattrapé. Il dit du chef de quartier, commissariat central. Centrale maison d'arrêt. C'est que vous voyez sur la terre, c'est le type de choses spirituelles. Tu arrives à la commissariat, ça c'est pas le cas de central. Bon, on négocie, bon, tu sors. C'est pas trop. Mais quand il a tué une fois, 2 fois, 3 fois, non. Central, maison d'arrêt. On te donne le numéro. C'est comme ça, si mal de la bête. Il y a des gens, les gens mis les cachets. Il y a des gens, les numéros de maison d'arrêt. Parce que la Bible dit, c'est là que le problème sera condamné. Les gens mis les cachets. Pour le faire. Maison d'arrêt. Il y a des gens qui veulent faire des travaux forcés. Il y a des gens qui peine à mort. Travaux forcés. Avec des chaînes. Tu ne peux pas grimper le mur. Les militaires sont là te surveillent. Avec le numéro. Numéro 1260. Tu viens au bord des jugements. Tout est déjà autour d'appel ici. Si tu continues en français, là-bas tu vas oublier la maman. Les hommes que Dieu a créés, tu peux justement les amis comme le peuple. Quand tu deviens le jeu, tu oublies même la langue maternelle. Mais il faut le prendre du jugement de l'Orient. C'est ça plus que ça frère. Non, que tout me sauve l'enlèvement. Amen. Alléluia. J'entends bien, amen. Vous tournez au cimetière. Écoutez-moi bien. Ceux qui vous disent qu'ils sont levés, ils sont de la séduction. Amen. Vous tournez au cimetière. Vous ferez des tombes ouvertes. Je commence à commencer la prédication. Vous tournez au tombe. Vous voyez quoi? Dans toutes les cimetières, les cimetières, ceux qui
nous sommes avec le silence. Mais c'est que le silence bénit. C'est le Saint-Esprit de l'homme. Et quelqu'un meurt sans le Saint-Esprit, c'est pas le Saint jamais ouvert. Même si tu jouais le piano, même si tu prends le sang du pasteur, même si tu as fait 40 ans dans le tabernacle, si tu meurs sans le Saint-Esprit, la tombe sera fermée. Nous, on est en train de vous dire la vérité. Parce que nous, les pasteurs, on commence à se faire croire que quand la personne ne filme pas, il a le Saint-Esprit. Non. Pour vous dire la vérité. Il faut qu'on puisse sortir les vertus du Saint-Esprit. Il y a des erreurs. Mais côté critiqué, tu la verras pas. Elle est des erreurs. Mais il ne garde pas les rancunes. Elle pardonne vite. Ça, c'est la vertu du Saint-Esprit. Je ne confondais pas la piété et le Saint-Esprit. Ici, on a mis la piété. Mais si tu meurs ici, tu as discrétion. Je vous dis la vérité. Frère Arami, Judas était justifié, sanctifié. Mais avant la Pentecôte, il a montré ses couleurs. Je pose la question. Judas n'a pas chassé les démons. Depuis Matthieu 10, Judas a commencé à chasser les démons. Jusqu'à Luc 10. Jésus, les disciples sont revenus pour lui dire: c'est un merveilleux. L'ennemi nous réveille là. Il faut qu'ils soient là. Pendant qu'on prie pour les gens, les instruments marchaient, les aveugles vous. Je vois même le gars tourner comme une éclair. Je peux pas dire ça. Après, de continuer de dire. Parce que moi je blague pas, moi quand je prie pour les gens là, les instruments marchent. Parce que moi, la seule Grégoire, en tout cas, quand je prie pour les gens là, ils sont guéris. Nous croyons à ça. Mais il y a plus que ça. Je ne donne pas la main chez les frères et sœurs. Je ne donne pas la main des aigles. Ici c'est notre club de football. Comme Margot le dit dans le corps de Satan, toi tu vas dire Amen à la vérité. Amen. Alléluia. Écoutez ce que Jésus dit. Oh Dieu. Luc 10. Amen. Vous aimez la parole? Moi j'aimerais dire, nous ici notre coutume c'est la main élevée ici. Vous aimez la parole? Il faut que vous ayez un Zulu. Écoutez ce que Jésus dit. Le travail que nous on manque de faire. Amen. Alléluia. Les gens se plaignent beaucoup. Après cela, le Seigneur décida encore 70 autres disciples. Il les envoyait 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Jésus les envoyait 2 à 2. Et les endroits là où il devait aller, il envoyait les disciples. 2 à 2, allez-y critiquer les gens. 2 à 2, allez-y parler mal des gens. 2 à 2, allez exhorter ceux qui sont des téménaires. Frère, moi j'ai une nature. Moi je constate que j'aime trop montrer tu quelque chose, critiquer les gens. Je prends le ciseau, papier, on coupe. Je suis pas venu dans le message parce que j'étais vu. On est venu se retrouver dans le message. Je suis pas venu dans le message pour les aventures. C'est pour le nom. Si ça va dans le tout, ça ne tient pas, je te mets à côté. C'est pas péché, frère. Aujourd'hui, les gens vivent par l'hypocrisie. Ils veulent montrer qu'ils sont de bonnes sœurs. Les pauvres dans lesquels sont les hypocrites. La Bible dit dehors les hypocrites.
Je suis comme ça, frère. Les gens me trouvent, il est indifférent. Non. Voilà pourquoi la majorité des hommes que je fréquente, c'est ça les vieux. Avec les vieux, vous causez. Avec les jeunes, les contradictions, non. Le Saint-Esprit n'est pas la contradiction. Reste à côté, frère. Quand je suis dans le message, tu ne me connaissais pas. On aurait voulu se connaître ici. S'il n'y avait pas le message, on aurait aussi se connaître. Mais à mon frère, chacun est dans son coin. C'est la voix de l'homme qui nous a appelés. Quand j'ai commencé à gêner, toi tu n'étais pas là. On a dit la vérité, Jean frère. Il y a des gens, il est bon frère devant toi. Mais quand tu es le gars, il est hypocrite. Regarde à son bien aimé, non frère. J'ai dit ça un jour, frère. Là où tu vas ici, là. Si les gens commencent à les critiquer, ils vont bloquer ton travail. Quand j'oublie, quand quelqu'un critique, il marche avec comme la matière fécale. Quand quelqu'un platine la matière fécale, vous allez voir que les mouches vont commencer à être imposées. Comment est-ce que moi je ne vends pas? C'est aussi. Mais toi tu as dit, tu vas pas. Il faut chasser les gens frères. Jean a dit, ils sont partis parce qu'ils n'étaient pas des nôtres. Aussi j'ai bien lâché la vérité, elle va mal me comprendre. Toi aussi tu n'as pas la vérité. Tu ne peux pas me distraire. Tu es plutôt la chair en langue jupe, mais tu n'es pas la chair de la parole. Parce que le sein de la parole ne peut qu'être la vérité. Et la Bible dit si le monde vous acclame encore, le monde c'est quoi? C'est la télévision. Le monde c'est les personnes. Si le monde vous acclame encore, c'est que l'esprit de la vérité n'est pas en vous. Frère, je suis de la chair. Si tu veux que tu sois le plus meilleur frère parmi tous les frères, tu es hypocrite. Tout le monde ne peut pas t'aimer. Jésus qui a été tué, parmi ses disciples, il y a un qui ne l'aimait pas. Il était jamais Jésus. On achète le parfait. Il était tout jamais. Ah, l'argent là. Les esprits ne meurent pas. Le passé qu'on a pendant 8 mois de jour. Tu peux parce que je comprends. Tu as l'esprit de Judas. L'esprit de Dieu ne peut pas du contre l'œuvre. Celui qui a l'esprit de Dieu, même quand il n'a rien, après tout Dieu pouvoir. Ça c'est l'esprit de Dieu. Mon père m'a appris une chose. Tu sais, quand tu arrives là, les gens, c'est moi que tu connais parler. Les gens qui sont sages, ils vont comprendre que tu ne connais pas parler. Après les gens, dans les revenus, ça ne peut pas l'appeler. Tu ne connais pas parler. Là, on va manger, lui, il a dit mon corps le feu. Il y a le sachet de parler et envie de parler. Mais comprenez une chose, il y a envie de parler. On va dire, envie de parler, il faut tourner la langue 7 fois. Salomon n'a pas demandé à Dieu n'importe quoi. Il a demandé la sagesse. Et si tout le monde le joue, c'est la sagesse. Par exemple, j'arrive là où il y a les soeurs Kelly, Tiffany, son mari, je trouve le moment là. Moi je dis quelque chose. Tout le monde n'a pas prouvé ça. Je dis, on n'a pas aimé, c'est pas une vérité. Quand tu penses que tu as dit la vérité, quand tu n'as pas dit la vérité. Les gens me regardent. Quand mon père me disait, quand tu es quelque part, ne parle pas pour parler. Tu examines ce que les gens disent. Après, quand tu dis, ah oui, oui. Mais quand tu dis les choses, tout le monde te regarde. Arrête de continuer de parler. On te trouve que tu es ridicule. Mais c'est la parole qu'il faut parler. Regarde les gens de la famille. Il y a pas qui par le téléphone, elle de ça, ma mère Liliane, elle a nous autres. La nièce que tu as de nous faire, on t'aime, mais tu n'as pas les arguments d'un sage.
Même au temps ici. Quand ton temps ici vient, tout le monde parle pas ici. Faites ça. Oh, voilà. Mais il a mis que vous qui a gagné. Papa m'a dit, laissez le message. Amen. Exactement. Il y a des gens qui disent, oui, là, veille. En poulier à 4 000, en manque de mingue, tout le monde le regarde. Il pense qu'il dit la vérité, il regarde celui-là. Il est incrédule. J'étais là-bas, je les ai dit la vérité. Non, les gens qui sont dit, tu n'as même pas dit la vérité. Tu as cassé le contraire. Mais comment la sagesse quand vous arrivez là et les gens? Sinon les gens vont être ridiculisés. Amen. Ne sois pas un bois. Quand le bois va faire quelque chose, il devient tout ce qu'il veut faire comme ça, on sait que tu n'as plus la force. Et quand tu n'as pas parlé quelque chose, il est sage, il sait comment t'attaquer. Je suis en train d'encadrer les hommes et les femmes ici. Tu vas travailler dans les sociétés, tu vas être utile pour la société. Vous faites que la société te cherche. Je ne pas de la mer. Nous, on nous a confié les responsabilités. Hein? Ah oui, frère. Moi, quand le pasteur construit la maison en Afrique, il veut donner 400 000. Va acheter le ciment. C'est quand tu parles, on peut savoir, lui là, il connaît parler. Lui là. Même dans notre famille, quand il y a des bagarres, Charlie sur la période, il va éteindre le feu. Il y a les autres sur la pelle. Il y a des bagarres. Amen. Alléluia. Il dit, je me sens, vous me sentez bien? Alléluia. Il a dit, la maison grande, mais il n'y a pas d'ouvrier. C'est là où les hommes pasteurs sont sortis. Frère Branham dit, cette écriture ne veut pas dire que tout le monde doit être de pasteur. Tu es ses ouvriers qualifiés. Elle est son serviteur fidèle. Qui remet des termes sur son troupeau pour leur donner une outil spirituel autant convenable. J'ai déjà connu, c'est pas un outil spirituel autant convenable. Amen. Alléluia. Priez donc le maître de la moisson. Envoyez ses ouvriers dans sa maison. Amen. Alléluia. Partez. Voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu de vous. Amen. Alléluia. On nous envoie comme les agneaux au milieu de vous. Ne portez ni bouche, ni sac, ni souliers. Ne saignez personne au chemin. Amen. Alléluia. Tu commences à aller au champ missionnaire. Tu t'inquiètes, non. Tu vas voir seulement. Celui qui t'a envoyé lui-même, il prendra soin. Donc, quelques maisons que vous serez rentrés, dites d'abord que la paix soit dans cette maison. S'il se trouve là un enfant de pain, votre père reposera sur lui. Sinon, elle reviendra à vous. C'est le mystère de Dieu. Et que tu viens ici à l'église, si tu ne crois pas en moi, les bénédictions que tu as mis en moi, tu feras pas ça. C'est la loi de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Je prends le verset 17. Les 70 révèrent avec joie. Disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, j'ai voyé le diable tomber du ciel comme un éclair. Quand il parle, Jésus aussi était là. Thomas aussi était là. Est-ce que vous êtes avec moi? Cherchons le Saint-Esprit. Mais je ne vais pleurer. Juste arriver ici.
Voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi. Est-ce que les critiques, c'est pas la puissance de l'ennemi? Les gens vont seulement les scorpions et les serpents. Là, on va prêcher que le négatif présent. L'impolitesse, c'est pas la puissance de l'ennemi. Je ne veux pas le le tétement, c'est pas la puissance de l'ennemi. La négligence, c'est pas la puissance de l'ennemi. Je vais voir la main accompagnée par la main. Amen, les gars, amen. Sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas. Mais c'est que les esprits vous sont soumis. Réjouissez-vous. Mais c'est que vos noms sont écrits dans le ciel. Amen. Frère, vous écoutez ça, sœur? Je crois dans le miracle. Je crois dans les guérisons. Le temps là est devenu très dangereux pour les enfants de Dieu. Les gens prient le miracle comme l'absolu que j'ai le Saint-Esprit. Je crois dans tout ce que la Bible dit. Mais avant que les apôtres soient d'abord sauvés, ils cherchaient les démons. Vous savez pourquoi le Saint-Esprit? Si les miracles étaient le signe qu'ils étaient sauvés, donc Judas était déjà sauvé. Donc vous devez monter à chercher le Saint-Esprit. Comment est-ce que tu connaîtrais que j'ai le Saint-Esprit? Le premier signe qui prouve que quelqu'un a le Saint-Esprit, il s'aligne toujours à la parole. Il s'aligne toujours à la parole. Vous ne faites pas de compromis à la parole. Même s'il ne comprend pas, si c'est le Père qui dit cela, il dira Amen. Mais aujourd'hui, les gens disent que c'est le Saint-Esprit. Selon moi, non! Tu dois dire Amen ou tu ne dis pas Amen. Il n'y a pas selon toi. On a quel signe le Seigneur? On n'a même pas le signe le pasteur. On a quel signe le Seigneur? Je n'ai pas un message à vous porter. Mais j'ai un message à vous répéter. C'est là Josué chapitre 1. Ici, je ne parle pas de moi. Si tu crois qu'Abraham c'est un prophète que Dieu nous a envoyé, quand je dis frère Abraham, tu dois dire Amen. Amen. Alléluia. Je continue ma lecture. Vous tournez au cimetière. Vous avez des tombes ouvertes. Et d'autres encore fermées. Les Écritures ne seront jamais ressuscités. Amen. Alléluia. Il dit que le reste est mort. Ne reviendra point à la vie. Jusqu'à ce que 1000 ans fussent accomplis. C'est ceux qui vont rester dans la tombe. Ils vont attendre 1000 ans. 1000 ans. Amen. Alléluia. Rappelez-vous, qu'alors que tout sera terminé, ça sera une famille secrète. Amen. Est-ce que vous me saisissez ici? Quand Jésus est venu, beaucoup sont surpris. Une venue secrète. Si c'est le jour de tout, celui qui a le Saint-Esprit disparaît. Tu ne veux pas ça, hein? Tu sors le bâtiment courant. Mais quand tu sors la voiture, tu tournes encore plus. Tu ne veux pas mourir. Amen.
La mort a le pouvoir parce que l'épouse est encore là. L'épouse va monter. C'est comme si l'épouse soit pouvoir faire fermer aussi la mort. Les gens chercheront la mort, mais la mort sera loin d'eux. La mort, c'est justement un moyen que tu utilises pour nous amener quelque part. Amen. Alléluia. Personne ne sera criant quand cela arrivera. Il nous a ordonné d'être prêts Amen. Notre ordre qui nous a été confié ici, c'est d'être prêts et de veiller. Les histoires des gens ne nous intéressent pas. Oh, il ne faut pas la parole. C'est ça ce que nous a donné. Notre ordre ici, c'est de veiller. Et d'être prêt. Si tu regardes encore les heures de Dieu, tu n'es pas encore prêt. Le pasteur dit, ce qu'il a fait, ça prouve que tu ne te prépares pas. Amen. Alléluia. Amen. J'entends leur frère. Nous ne savons pas l'heure. Mais quoi qu'il en soit, nous ne déverserons aucun de ceux qui étaient avant nous ici. Car dès que Jésus apparaît, toute la garde se lève. Être mort ou vivant, cela n'a pas d'importance. Ce n'est pas lui qui nous rencontrerons premièrement. Nous nous rencontrons d'abord les uns les autres. On va se connaître. Avant qu'on puisse rencontrer Jésus dans les airs, on va se connaître. Même si tu étais marié, le frère dit aux États-Unis, on va se connaître. Oh, cher Miguel. Oh, qui Dieu bénisse. Après, on va le rencontrer. C'est pas de l'espoir. C'est la Bible qui l'a dit. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 15. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne sommes pas ceux qui sont morts. Ces chers frères qui sont leur témoignage de leur sang. Nous ne serons ils ne resteront ceux qui dorment lorsque la trompette sonnera. Quelque chose va se passer. Quelque chose de l'évangile sonnera l'annonce. Le mort en Christ ressuscitera premièrement. Ensuite, nous les vivants qui sont restés, nous serons tous ensemble avec lui dans les airs. À la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi nous sommes toujours avec le Seigneur. Nous serons changés en un instant. Les cheveux gris disparaîtront. Amen. Je sens comme la colère. Les gens disent qu'on est déjà le levé. Les cheveux gris disparaîtront. Est-ce que vous êtes avec moi? Nous avons l'intérêt de veiller d'être prêts. La venue du Seigneur est imminente. Regardez tout ce que vous voyez sur la terre. Partout c'est l'insécurité. Amen. Tu dis à ton copain, j'ai 15 millions. Il envoie les gens pour te tuer. La tuerie sur la terre. Le mal ne fait que s'empirer. Les gens qui empoisonnent les serviteurs de Dieu. Amen. Alléluia. Frère,
Le mot ami qui nous reste, c'est celui qui a le Saint-Esprit. Si quelqu'un a le Saint-Esprit, c'est un danger permanent pour toi. Tu dis pas même, mais je te dis la vérité. Même si c'est ton oncle, si tu as l'argent, il n'a pas le Saint-Esprit, c'est un danger permanent pour toi. Même si c'est une chef de l'église, si elle n'a pas le Saint-Esprit, c'est un danger permanent pour toi. Amen. Tel que nous sommes nos frères, la paix c'est l'arrosoir qui est rempli d'eau. Ici là je suis comme l'arrosoir. La parole qui arrosait les gens. Chacun doit écrire sa vraie couleur. Amen. Que ce soit de l'éternel. Les vrais hommes de Dieu vont montrer leur couleur. Les gens disent amen. Je le fais maintenant. Les rides s'effaceront. C'est ça les rides. Nous serons changés en un clin d'œil. Nous serons changés en un instant. En un clin d'œil. Tous. Nous nous rencontrons d'abord nos bien-aimés. Alléluia. On se verra les uns les autres. Oh frère Paul. Oh frère Pierre. Oh frère Jean. Oh frère Brané. Oh frère Bonsoir. Oh frère Amanavi. Oh frère Baruti. On va se rencontrer. Je sais que c'est souvent. C'est comme si quand le fond avait lu frère. On va se rencontrer. Tous les hommes de Dieu qui sont morts. Ainsi que les bien-aimés. On va se rencontrer. Je connais ma mère comme ça. Là j'ai dit à Abraham, tous ceux qui t'ont aimé, et tous ceux qui t'ont aimé, je te les donne ici à toi. Si tu n'aimes pas frère Branham, tu n'aimes pas Dieu. Si tu n'aimes pas ta soeur, tu n'aimes pas Dieu. Si tu n'aimes pas ton frère, tu n'aimes pas Dieu. Si tu n'aimes pas, tu n'aimes pas Dieu. Si quelqu'un dit que j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Comment tu peux aimer Dieu qu'on ne voit pas et haïr ton frère que tu vois? Bien qu'on les ait, nous sommes aimer ton prochain. Frère Branham, comment connaîtras-tu une personne au Saint-Esprit? Frère Branham dit, c'est lorsque tu as la capacité de prier. Même pour la personne qui ne t'aime pas. Amen. C'est ça le Saint-Esprit. C'est-à-dire tu m'aimes pas. Moi je t'aime. Qui a déjà fait ça? On a cherché au Saint-Esprit, frère. Il y a des cœurs ici, si tu ouvres ça. Il y a un bagage à rancune. Je t'amène, amen. Dites amen, frère. Ce qui nous préserve ici là, c'est le son de la nuit. Et c'est les apparences. Et sinon dans le cœur, chacun sincère. Moi si Jésus vient, je vais partir. Moi déjà avec mon père, on ne cause pas. Moi avec la soeur qui vient à côté là, je ne cause pas. Depuis le jour qu'elle m'avait insulté pour connaître le forage, je ne peux pas le faire parler. C'est pas ça le Saint-Esprit. La majorité ceux qui sont dessus, c'est tous ceux qui parlent de les églises. Et qui sont bouddhistes, protestants, catholiques. Je ne sais même de l'assemblée. Si tu n'as pas l'amour, le Seigneur n'est pas pour toi.
Alors l'église ne suffit pas. C'est la bonne le Saint-Esprit. Moi, je suis catholique, hein. Et ma base, c'est pas ça qui va le ciel. As-tu reçu le Saint-Esprit? As-tu l'amour? Toi, tu dis que tu es chrétien. Et quand tu as fait des choses, tu consultes tout. On te voit la frontière. Oh, donnez-moi la main. On va faire de la naissance. Là, tu vas me comprendre. On va te comprendre. On voit la frontière. Tu parles de Kenjabi. On comprend que tu as la semence aussi Kenjabi. On comprend le problème au niveau de Jésus. Donnez-moi la main. On dit que Dieu, je l'ai déjà fait le matin. Et quand tu as dit parler, et un prophète, vous allez chercher ta vraie. Tu es parti consulter Jobal. On comprend que notre cœur est un Dieu étranger. C'est soit que le Dieu étranger nous sortir au nom de Jésus. Ils sont nombreux dans nos églises. Vous avez le choix. Chez les Mounsa, les catholiques, les protestants, les soi-disant églises au réveil, soi-disant dans les tabernacles. Vous savez moi ces catégories de gens. Quand ça commence, il va les consulter. Tous ceux qui invoquent les dieux étrangers sont les ennemis de Dieu. C'est ce que la Bible dit. C'est quelqu'un consulte les dieux étrangers, il est ennemi de Dieu. Et il dit écoute Israël, je suis l'unique seul. Tu n'auras point d'autre Dieu que mon enfant. Je le trouve le même. Si dans ta maison, tu dis mamie, c'est du projet. Si tu as le signature, même si tu fais ici, tu es l'ennemi de Dieu. Dans ma maison la nuit, on peut même balayer. Parce que c'est notre coutume. Tu es l'ennemi de Dieu. Dans notre coutume, quand tu fais un ensemble, on peut même passer la lampe derrière. On peut pas se mettre avec les 5 euros. Tu es l'ennemi de Dieu. Dans notre coutume, le premier bébé commence à mettre des cartes. On ne peut pas coller les pieds avec le mec qui n'a pas commencé. Tu adores le Dieu. Le Dieu étranger. Bon, les Chinois les donnent le ventre. Ils vivent comment? Je le donne la main. Je le donne la main. Tous ceux qui adorent le Dieu étranger sont l'ennemi de Dieu. Je le donne la main. Il y a des gens qui ont des tickets. Des cinémas. Ça vous donne de faire une clé. Tu es l'ennemi de Dieu. Si tu en es, il faut couper ça. Vous savez tout. Nous, on croit pas dans le nom de serpent. Je le tombe la main ici. On m'a montré une chose. Si je prie ça à minuit, je me laisse sur le nouveau fou. Moi-même, l'esprit de mensonge n'est pas un fou. C'est l'esprit de mal que tu vas chasser. Donnez-moi la même frère. On va vous dire la vérité, frère. Il est plus tard que nous le pensons. Amen. Je regarde ici. Je regarde à gauche. Oui, une feuille là. On m'a dit que tu manges ça. Toutes les femmes tombent amoureuses de toi. Tu es l'ennemi de Dieu. Tu dis la TikTok, on dit de servir les gens.
Il y a même des femmes qui disent si c'est spirituel. Le sexe comme ça. C'est quoi ça? J'ai envie d'entendre les amis ce soir. Les hommes qui viennent, ils expliquent, oh, le sexe c'est comme ça, c'est comme ça. Frère, vous faut chercher le Saint-Esprit. Le téléphone est devenu plus dangereux que le téléviseur. Je ne peux pas m'élever ici. Les amants du chez les sœurs, hein? Les amants du chez les frères, hein? Un peu brisé pour les dieux étrangers. C'est plus en plus là du béni. Les sangs d'avant les sorciers. Les sangs brûlés. On va faire sortir dans vos cœurs. Les dieux étrangers. Ah, les dieux étrangers. Tu aimes TikTok plus que la parole. Les dieux étrangers. Tu aimes la télévision plus que la prière. Les dieux étrangers. Dans notre patois, quand on ferme la maison la nuit, on peut plus sortir. Les esprits sont sortis. Toi, tu fais les femmes, tu me mets ça le mal de nuit. Et tu laisses le bain ouvert. C'est un Dieu étranger. Le jour où il y a 1 million dehors de chambre aussi. Nous on croit pas dans le feu. Non, vous ne tenissez le feu. Pas seulement la Bible. Laisse les distractions. On va mettre les poumons le sel. Le vrai sel, c'est le Saint-Esprit. Jésus a dit, si toi tu as dit, mettez-moi le sang dans les plats. Si c'est lui va mourir les étoiles des cieux. Je rendais savoir le sel. Parce que quelqu'un de l'éthique pas dit à celui. Tu t'es fait quoi que le sel chasse les démons. Est-ce que le sorcier ne mange pas le sel? Donnez-moi la main. Donnez-moi la main. Jésus ne mange pas le sel. Mais c'est la distraction. Voyons la parole. Tout ça est possible. Alléluia. Maintenant, que je prêche, toi tu es la vérité. prêchons la vérité. Le TikTok est devenu dangereux. TikTok, Ouais, les feuilles, si la femme te soit sur ça, elle va devenir comme si vierge. C'est quelle histoire? Beaucoup ici, les sens que je dis, ça me dit. Quand vous avez un frère, même une soeur, vous regardez le téléphone, il n'y a pas de volume. Il n'y a pas de bonnes choses. Donnez-moi la main. Donnez-moi la main ici. Donnez-moi la main. Donnez-moi la main. Alléluia. Si c'est que tu fais mal, pourquoi tu as mis le volume à ça? Pourquoi tu parles dans le coin, dans le coin? Pourquoi tu es dans le coin? Tu fais mal dans le coin. Il y a quelque chose de mauvais. J'entends la main de l'île. Dehors tous les dieux étrangers. Dehors tous les dieux étrangers. Dans nos villes, nous avons installé une chaîne de télévision de rose. Tu n'as jamais suivi les prédications. Quand tu as un problème, tu as levé la main. Oh non, pasteur, il y a des sorciers, il y a des entités l'église. Toi, est-ce que tu pries la main? Est-ce que tu as des entités l'église? Le week-end, c'est joli, hein? Beaucoup activé le forfait week-end. Pendant qu'il y a des gens qui ont ouvert le groupe de prière, moi je sors mon dans le prière. Pour que tu puisses regarder le TikTok des sélections. Je prie, c'est comme si je dis que ce soir. Même si tu ne dis pas amen, je fais mon devoir. Il a plus d'un de lui le penseur. Alléluia. Amen, amen. Volume là ici. Quand tu vois quelqu'un comme ça venir, il chante, tu augmentes aussi le volume. Tu peux me distraire. Tu peux me distraire.
Je suis bien assis. Même quand je faisais regarde, un jour j'étais à la veillée. La main sur la Bible. Quand je parle ici, le frère sur la Bible vient s'adopter. 0 heure. J'étais à la veillée. Tout le monde dormait. Tout à coup, je regarde la soeur là de l'Égypte. Je lui ai dit, tu causes avec un frère qui t'envoie le message de l'amour. J'ai dit, dis la vérité. Non, faux. Je lui ai appelé avec le frère. On avait arrangé sa personne et sa mère. Vous qui avez le numéro de jeune soeur, laissez-moi le jeune soeur traduire. Vous aussi les jeunes soeurs, laissez-les traduire sur les jeunes frères. Je retourne la main ici. Amen. J'ai dit à un jeune frère, tu as besoin de la soeur, la porte est ouverte, ça sera l'argent. Tu veux commencer à regarder la jeune soeur. On nous a conseillé c'est la confirmation progressive. J'ai dit la soeur, tu as vu la soeur Marie, soeur Marie qui vit la robe, le frère, deuxième confirmation. Oh, c'est le bien. On se marie dans une base de singe. Il faut qu'il ait la profondeur. Si vous mariez, non. Il n'a pas dit de 5 autres maris. Ça semble tout ça pour vous. Si vous prenez une femme, il n'a pas dit de 5 autres femmes. Ça semble tout pour vous. Tu vois la soeur là, j'aime son accoutrement. Je vais trouver une femme comme ça, qui est douce. D'abord, toi tu es doux. Toi tu es doux. Tu veux la gaspiller. C'est là on voit des soeurs qui n'étaient même polies, sont devenues polies. Ça parle de son la famille. Frère Branham m'a dit, la place de femme c'est la cuisine. Mais on ne doit pas engager une soeur qui est tutie. Non, on doit prêcher la vérité. La seule ici, elle a le père. Si tu crois que la place de la femme c'est la cuisine, on ne va pas prendre une soeur qui féconde encore. Ne prends pas une soeur qui a le diplôme. Non, là, la même affaire. Frère Manuel, on t'a même dit. Frère Esther, j'ai votre terrain. Non, j'ai pas entendu pour la main. Tu veux que la femme soit à la place de la cuisine? Cherche un soeur qui ne connaît pas. Moi, quand j'ai abordé la soeur, son père m'a appelé. J'étais tout seul. Il m'a dit, moi, ma fille, c'est l'école. Je ne peux pas la priver l'école. Elle sera enseignante des enfants. Moi, je ne vais pas le père de ses enfants, je vais la boulot. Frère Branham m'a dit, la place de vous est poussée, vous qui avez mal compris cette situation. Frère Branham me dit encore, si un homme n'a pas assez d'argent pour payer la maison, la femme peut l'aider au travail pour payer l'électricité. Donnez-moi la main. Mais laissez que les études à cause de faux frères. Et aujourd'hui, on est sœurs. Tu as le diplôme. On cherche une femme là-bas qui peut faire la secrétariat chaque 20 mois. Écoute, les sœurs, je suis marié. La place de la femme, c'est la cuisine. C'est la vérité. Frère Branham m'explique pourquoi il est interdit aux femmes de travailler. Parce que dans le milieu là, il y a des choses trop sales. Et là, si la femme veut travailler là-bas, elle doit être sûre qu'elle est née de nouveau, remplie du Saint-Esprit. Bon, Abigail, telle qu'elle est là, demain elle devient infirmière. C'est mauvais? Non. C'est un péché? Non. Non, dites non. Dites oui ou non. Dites oui ou non. Maman, elle est telle qu'elle est là, elle travaille quelque part, elle a une relation avec le ministre. Est-ce que c'est mauvais? Laissez-nous le seul être tonifié. Ce qu'on vient de te faire dire d'abord. Amen.
le sol mal affermi là le cocodioko. Aujourd'hui, regrette. La place de la femme sur la cuisine, c'est ce qu'on a dit. C'est toi qui as interprété ça. Frère Branham est 2 mètres. Qui a déjà lu ça? Tout le monde est là. Tu te maries avec un frère. Moi, je vous dis, quand vous voyez les jeunes frères, il faut les suivre à l'heure. C'est pas un péché. Toi aussi, les frères, vous suivez les soeurs à l'heure. Manuel est dormant. On va aller chez la soeur Marie. À 8 h, on va les gars pour soulever les bidons. Moi, le fou, moi, tu as déjà poussé le frère de vie. Elle a la tête. Tu comprends, la soeur là, si je le prends en mariage, j'ai le problème. Dans le quartier, on l'a tous souvent une fois la semaine. Vous voyez, il y a une base à douche. Vous arrivez, les jeunes soeurs. Tu fais la route, soeur Asnad. Vous m'accompagnez sur mon dizaine. Là, vous arrivez. Non, ouais, Destin. Destin est fan pour toi. Un mari comme ça, je monte de la fièvre. C'est la chose qui est passée de nous prêcher. Moi, nous prêcher ce mariage, nous pensons qu'il y a des réalités dans le mariage. Je prêche comme si quelqu'un va se marier cette année. On va aller voir sur la chaîne. Vous avez c'est la soeur qui veut. Tu peux pas. Tu vois la soeur Abigail rentrer à la maison. Maman, je dois la prière. Toi aussi ne fais pas l'hypocrisie. Tu as vu les frères comment ça va pas la prière. Comment la soeur là. Ma famille ça. Frère, c'est que je vous donne, c'est ça le secret. Vous n'allez pas tomber dans le répondeur. Il y a les sœurs ici, frère. Tu attends. Sœur. C'est comme vous. Mais quand même, il semble que. Nous qui venons à mon tour. C'est rien. Il n'aime pas les cheveux. Il y a un seul qui veut. Amen. Je regarde ici. Les jeunes femmes, vous regardez. Le frère là, tu passes à côté de lui. L'odeur, et qui m'en y a, ça c'est le chant. Ça fait une, mais c'est la vérité. Ça vous c'est un jour. Aujourd'hui, et les frères, pendant la séance, c'est comme ça. Je dirais une semaine, cela une fois. Un mari comme ça sur le lit. Tu vas changer les crèmes 15 fois. Bientôt là, je vais commencer les réunions. Amen. Il y a un soir qui est venu. J'arrive chez vous là-bas à 6 heures. Donc, est-ce que tu connais? Elle est vide. Je ne sais pas pourquoi. Si on arrive, tu connais. Oui, on arrive donc. Réveille-toi. C'est pas ma vie femme ici. Si c'est la parole, tu l'as vu mettre de lever à 6 heures. Au foyer. Dès qu'on a une fille, c'est fini. Avec tout le monde. Pour toi, 1000 kilos, je l'ai tout. Donc si j'objecte, tu peux m'envoyer Jacqueline venir passer les vacances, ma femme salon. Donnez-moi la main. La grossesse, c'est pas une maladie. Il y a des femmes qui élèvent les enfants. Qui jouent, je les ai vus. La grossesse, c'est pas les choses nouvelles sur la terre. Donnez-moi la main. Qui veut me mettre qui vous? Maman qui vous? Moi, j'ai 2 ans. Où il en est demi? Il y a un salam. Amen. Il y a un lama. Mais allez. Amen. Profit. Maman, je n'arrive pas. Quoi? L'infirmière a dit big infirmière tranquille. D'abord, si tu étais paresseuse, quand tu as la grossesse, on aurait nommé paresseuse. Je sais pas comment t'appeler. Est-ce que ça vous fait du bien? Est-ce que ça vous